Kona yawe ezali ya kosemola mako ekolo epambolama pe baye Kongo obamona nkembola ya semola loboko tomona kuyala yoe katina ekolo na biso osala minene utayo bandala bato koko kisini mibona. Je vous souhaite la bienvenue sur notre émission Jésus RDC, donc Jésus roi du Congo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Maggie Kamba. Donc, on va présenter l'émission à deux. Et bonsoir Maggie. Bonsoir Stéphane. Depuis quelque temps déjà, Justin organise donc, des moments de prière donc, pour la nation congolaise et pour les Congolais en général et pour la nation congolaise. Et Maggie, est-ce que tu peux nous dire en fait de quoi est-ce qu'il s'agit réellement pour Jésus, roi du Congo? En réalité, j'aimerais bien vous dire de quoi il s'agit, mais je préfère que nous puissions ensemble le découvrir. Donc, nous allons ensemble suivre un extrait des moments de prière qui se sont déroulés le 30 mars, si je ne m'abuse. Donc, nous allons tous suivre ces moments et par la suite, nous allons revenir pour essayer d'en parler. Regardons. Je ne suis pas en train de faire un discours politique. Je ne suis pas là en train de faire un discours politique. Je suis juste en train de vous réveiller votre conscience. Nous venons prier pour notre nation. Nous devons savoir les choses. Le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, le premier pays le plus vaste d'Afrique au niveau de territoire habité. Le premier pays c'est l'Algérie, mais il y a tellement d'espaces désertiques où ce n'est pas habité. On est le premier pays le plus vaste d'Afrique. Avec 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants. On est parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. On a le barrage Inga qui est capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité. J'ai vu une blague sur Facebook. Paris, la lumière. Gabon, la lumière. Kinshasa, noir, délestage. Vous n'en avez pas marre. Vous avez tous vu donc de quoi il s'agit. Donc là, nous avons avec nous le frère Justin qui est là sur le plateau avec nous. Bonsoir Justin. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc là, vous êtes le porteur d'un message vraiment très, très important donc, pour la nation congolaise et pour tous les Congolais, je vais dire. Et donc, ça va faire bientôt quelques mois déjà que vous organisez des moments de prière et pour pouvoir conduire vraiment les Congolais dans les voies de l'Éternel. Donc, je vais vous laisser en fait, nous dire en fait, brièvement, vous présenter pour nous dire un peu qu'est-ce que vous faites et tout ça. Je suis un enfant du Seigneur et je m'appelle Justin Kabassele et vraiment je pense que c'est l'essentiel de ce que les gens peuvent savoir de moi et je pense que le plus important c'est le message que le Seigneur a donné pour le peuple congolais et j'aimerais vraiment qu'on se concentre dessus pendant l'émission. D'accord. Donc vraiment on n'attendait pas moins de vous. Donc là on sait déjà que le Congo est un grand pays d'Afrique. D'accord. Et donc, de par tous les minéraux et tout ce que le Congo comporte aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, le Congo est un géant quand même. Et donc, dans quel cadre est-ce que ce message en fait vient s'inscrire? Est-ce que vous ne pensez pas que ce retard que le Congo accumule malgré toutes ses richesses n'est pas dû à un problème beaucoup plus profond que tout ce que l'on peut voir aujourd'hui? Effectivement, je pense que le monde spirituel contrôle vraiment le monde physique. Tout ce qui se passe dans le physique est d'abord contrôlé dans le monde spirituel. Et je pense qu'il y a tellement de textes bibliques qui le démontrent. Nous voyons l'exemple lorsque Moïse élevait ses mains, lorsque les enfants d'Israël étaient en guerre. Nous voyons cet exemple où les enfants d'Israël, lorsque Moïse élevait ses mains, les enfants d'Israël gagnaient ce combat.
Et lorsqu'il s'est fatigué et ses mains commençaient à baisser, il avait même besoin de soutien parce que dans les spirituels, lorsqu'il priait, lorsqu'il élevait ses mains pour prier, quelque chose s'est passé dans les spirituels et ils arrivaient à gagner le combat. Et il y a pendant beaucoup d'années, nous avons confondu les choses et même les chrétiens, nous nous sommes mis à penser que les politiques dirigeaient, mais le Seigneur veut nous faire revenir sur une certaine manière de réfléchir. C'est-à-dire que nous devons comprendre que les spirituels conduit tout ce qui est physique, tout ce qui est développement, tout se passe d'abord dans le spirituel. Une bonne manière de vivre, une bonne manière de faire les choses change les choses dans le monde spirituel. Une bonne prière, une prière efficace transforme les vies, transforme la nation. Et c'est vraiment ce message que nous voulons porter parce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour le Congo. D'accord. Donc là, on comprend clairement qu'aujourd'hui, si le Congo en est là où il est aujourd'hui, c'est parce que beaucoup, donc je dirais, n'ont pas su comment maintenir cet équilibre-là dans le domaine spirituel, comme vous le dites, c'est bien ça. Au-delà de beaucoup de gens qui ne savent pas maintenir leur niveau, il y a aussi la place et le rôle de l'Église, le rôle que l'Église ne joue pas dans le pays. L'Église de Dieu, le corps du Christ au Congo, a un rôle très important à jouer. Mais elle ne joue pas ce rôle et ça crée un grand vide dans la nation et nous pouvons le voir dans plusieurs choses. Il y a les hommes de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de choses qui empêche, comme la Bible dit dans Ésaïe 59, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni son oreille dure pour entendre nos prières. » Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont mal. Ça fait des années, moi je suis pas très âgé, mais depuis que je suis tout petit, j'entends mes parents prier pour le Congo. Je suis fils de pasteur, depuis que je suis petit, mes parents prient pour la nation depuis des années, mais on ne voit pas de grands changements. On ne voit pas de l'évolution. On se demande, est-ce que nos prières sont écoutées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi il n'agit pas dans la nation? Mais ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas agir dans notre nation. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'ennemi a sémées dans la nation, que le Seigneur veut d'abord enlever. Dans la manière de comprendre la foi chrétienne, dans la manière de comprendre la relation avec Dieu, il y a des choses que le Seigneur veut enlever d'abord dans la population congolaise. Il y a des déchets que l'ennemi, le diable, comme on le dit, comme le Salomon a pu le dire, la trace du serpent sur le rocher, qui ne laisse pas de traces, les gens ne voient rien de ce qui s'est passé, mais il y a des traces, il y a des déchets, il y a des comportements, il y a des manières de faire qui doivent changer dans la vie d'abord des chrétiens, pour que le Seigneur puisse intervenir dans notre nation. Sa main n'est pas courte pour entendre nos prières, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre le Seigneur et nous. D'accord. Donc là, en effet, nous comprenons donc, comme vous l'avez dit, la main de l'Éternel n'est pas donc courte pour nous bénir, d'accord, pour bénir chacun de ses enfants, n'est pas courte pour bénir la nation congolaise, mais c'est l'iniquité. Donc, dans ce cadre-là, alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc de quoi il s'agit concrètement, donc de ce message donc, que Dieu a pour le peuple congolais? Oui, on a vu au sujet, j'ai glorifié le Seigneur pour ce moment vraiment qu'il est favorable et pour toutes ces personnes qui soutiennent encore cette œuvre. En fait, pour revenir à l'origine, après la mort du frère Alain Moloto, 2 semaines après, je crois que j'étais comme dans une vision, le Seigneur, je me suis vu sur un mur, les murs de Kinshasa parfois qui ne sont pas terminés. J'étais en train de marcher sur ce mur et j'ai vu des gens en bas et le Seigneur mettait dans mon cœur, je ne sais pas comment vous expliquer, mais dans cette vision, j'ai compris tout ce qui se passait. Et, bon, les gens qui ont une relation avec le Seigneur, qui vivent des choses avec le Seigneur, peuvent comprendre de quoi je parle. Tu comprends là où tu es, tu comprends ce que tu es en train de vivre. Et je disais à ces personnes, j'étais sur le mur, j'étais en train de dire à ces personnes, écoutez, lorsqu'un révolutionnaire meurt, c'est en ce moment-là que son message de la révolution qu'il veut donner prend de l'ampleur. Nous ne devons pas nous arrêter de prier chaque dernier dimanche du mois. Un révolutionnaire meurt, donc c'est à ce moment-là que la véracité de son message même entre en jeu. Entre en jeu, c'est-à-dire que c'est pas en ce moment-là que nous devons nous arrêter
d'aller plus loin dans le message que le Seigneur lui avait donné. C'est en ce moment-là que nous devons même nous réveiller pour aller plus loin. Et le message que le Seigneur m'a donné clairement, lorsque je me réveillais, j'avais compris exactement ce qu'il fallait que je fasse. Ça, je suis revenu plus ou moins à la genèse de comment les choses se sont passées. Je comprenais vraiment ce que le Seigneur voulait que je donne comme message. Le Seigneur voulait enlever des graines. Il voulait faire des vrais adorateurs. Il voulait faire du Congo. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur choisit le Congo. Je ne sais pas si ce peuple est un peuple comme... Bon, j'entends beaucoup de prédications depuis que je suis tout petit, comme la plupart des Congolais, où on dit que le Congo c'est un pays spécial, c'est un pays ceci, c'est un pays cela. Je ne vais pas m'hasarder ni m'aventurer dans ce genre de débat, mais je sais une chose, le Seigneur attend quelque chose de cette nation. Et c'est une nation qui est choisie de Dieu pour une mission que je ne sais pas ni définir le commencement, ni la fin, et ni comment ça va se passer, ni comment le Seigneur va procéder pour arriver à atteindre ses objectifs dans la nation. Mais le Seigneur a vraiment des objectifs pour la nation congolaise, et le Seigneur attend quelque chose de ce peuple-là. Et nous pouvons le lire dans Ésaïe 18. Bon, il y a beaucoup de textes. Je ne suis pas théologien pour pouvoir bien définir si ces textes parlent réellement du Congo, mais nous voyons que ces textes décrivent un pays qu'on ne peut pas dire que c'est un autre pays que le Congo. Et avec ma petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu, lorsque je lis ces textes, je comprends une chose. On dit, le prophète Ésaïe, il était en Israël. Il dit le pays qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et nous voyons que le fleuve de l'Éthiopie s'arrête, le fleuve Nil s'arrête entre le Congo et l'Ouganda. Et il dit que ce pays est traversé par des fleuves. Et il n'y a aucun pays en Afrique, ni l'Ouganda, ni un autre pays qui est traversé par des fleuves, à part le Congo. Il dit qu'en ce jour-là, ce peuple apportera vers le Seigneur, si nous lisons vers la fin du texte, il apportera vers le Seigneur des offrandes. Et le message que le Seigneur veut apporter pour le peuple congolais, c'est qu'il attend de vrais adorateurs. Et l'adoration, ce n'est pas un chant, ce n'est pas de la musique, l'adoration. Là, on peut adorer le Seigneur avec la musique, mais l'adoration, c'est un mode de vie, une manière de vivre. C'est une manière de vivre, une manière de faire, une manière de se comporter. L'adoration ne se fait pas à l'église dimanche matin, l'adoration se fait à la maison, à l'école, au travail, dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher dans la rue. Vous savez, en Égypte, il n'y a pas très longtemps, il y a un pasteur qui est parti pour prêcher, il nous a raconté l'histoire, il a vu des frères égyptiens et il leur disait, je vais vous parler d'un homme. Cet homme, il commençait à décrire qui était Jésus. Et les gens lui ont regardé, on lui dit, mais c'est monsieur dont tu es en train de parler, on le connaît. Il habite ici. Il dit, mais je vous parle de Jésus qui est mort il y a 2000 ans, qui est parti aussi. Il dit, non, on le connaît, il habite ici. Est-ce qu'on est capable, est-ce que vraiment dans notre pays, le Congo, vous pensez qu'il est possible de choisir un pasteur et de le mettre là et de dire qu'on décrit Jésus et on décrit cette personne, on décrit ces pasteurs? Je ne pense pas, parce qu'il y a tellement... Il y a tellement de faussetés qui sont rentrées dans la nation. Je vais énumérer quelques faussetés, quelques éléments qui peuvent nous faire comprendre de quoi nous parlons exactement. Le Seigneur vient enlever ces choses. Il y a d'abord le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose qui dérange vraiment le Seigneur. La Bible dit qu'il y a des choses que le Dieu a en horreur. La bouche qui propage des paroles mensongères. Si vous pouvez le lire dans Proverbes ou Ecclésiaste, la Bible, le Seigneur a horreur du mensonge. Et le peuple congolais, nous vivons dans le mensonge dans beaucoup de domaines. On a des faux papiers. J'ai énuméré quelques mensonges dans lesquels le peuple congolais vit, et puis je vais les citer. Il y a des faux papiers, des fausses cartes d'identité, de faux permis de conduire, fausses attestations d'hébergement, la corruption, la cupidité, l'amour excessif de l'argent. Bon, là, je rentre dans certaines autres choses. La recherche, une recherche malsaine du bonheur sur la terre. Et ce n'est pas que le Seigneur ne s'intéresse pas à notre bonheur, mais en réalité, l'homme doit comprendre que son bonheur et son plaisir ne se trouvent que dans la relation profonde que l'homme peut avoir avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous faire revenir dans les choses basiques que nous entendons chaque jour, mais ça ne crée pas des choses dans nos vies. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu
et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais nous nous concentrons à chercher du bonheur sur la terre, et parfois on interprète même mal ces versets bibliques, le verset de la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Quand l'Éternel devient tes délices, ça veut dire qu'il devient déjà ce que ton cœur désire. Ce texte, c'est une redondance, c'est-à-dire qu'on dit simplement « Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire et il te donnera l'Éternel lui-même. » Déjà, on comprend que, sans pouvoir vous couper, donc le cœur, donc le peuple congolais doit faire de Dieu son désir. Exactement. Le peuple de Dieu, le Congolais, doit faire de Dieu le centre de sa vie. Il y a eu tellement de faux messages. Je vais continuer dans ma liste pour Pour ne pas vous interrompre, oui. À vous entendre depuis que vous avez commencé à parler de la spiritualité et des pasteurs et tout le reste. Bon, avec tout ce que vous avez cité, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, totalement d'accord même. Sauf qu'il y a quelque chose que j'essaie de, je sais pas, vous me coupez tout de suite si c'est pas vrai. J'ai comme l'impression que vous mettez la responsabilité de tout ce qui arrive aux pasteurs, aux leaders des églises. C'est comme si c'est de leur faute, c'est comme si ils n'enseignent pas ce qu'il faut. C'est comme si, parce que depuis là, vous avez parlé des leaders, des églises. Est-ce que c'est juste parce qu'on est dans un cadre où on parle aux chrétiens? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de païens? Oui. Est-ce que Merci beaucoup pour la question. C'est tout à fait ça, mais je ne veux pas généraliser les choses. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu dans notre pays, dans notre nation, qui parlent de vrai évangile de Jésus pour la transformation des vies. Mais je parle maintenant en ce moment d'une majorité de personnes. Vous savez, lorsque je pars au Congo, il y a quelque chose qui me touche. La plupart des messages parlent de l'eschatologie, parlent de tout ce qui est rocambolesque avec des gros mots, des gros titres. Si vous regardez les thèmes des enseignements, tous les thèmes des campagnes, les thèmes de formation, les thèmes de, comment on appelle ça déjà, des ateliers, tout ça, vous allez voir que la majorité des thèmes qui sont traités au Congo, c'est toujours des choses extraordinaires, rien pour les transformations de vie. Vous savez, Dieu s'intéresse plus, Dieu est plus intéressé à notre relation avec lui, plus qu'à tout ce que nous sommes capables de faire pour l'Église ou pour les hommes. Dieu s'intéresse à ta croissance personnelle, à ta relation avec lui. Vous savez, lorsqu'on dit le fruit de l'esprit est amour, patience, fidélité, bonté, bonté, bénignité, maîtrise de soi. Dieu s'intéresse plus à ton caractère, plus qu'à tout ce que tu es capable de faire. Dieu est capable d'utiliser les arbres pour le servir. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont réellement le fruit que produit le Saint-Esprit dans la vie des hommes. Nous voyons des hommes de Dieu à qui, excusez-moi le terme, Dieu dira un jour, vous avez fait des miracles, vous avez fait ceci, vous avez fait des prodiges, vous avez guéri des malades, prié pour... Il dira un jour, je ne vous ai pas connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont poussé le peuple de Dieu dans la paresse. Vous savez, là, en même temps, je continue ma liste parce que il y a tellement de choses dans la nation au Congo que le Seigneur a en horreur. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile du travail n'est pas prêché au Congo. Les Congolais, excusez-moi, je vis en Tunisie, mais les Congolais sont les plus paresseux. C'est comme si il y avait vraiment un vrai problème. Les Congolais sont les plus paresseux de toutes les personnes que je fréquente par rapport au niveau du travail. Les Congolais ne sont pas... Un Congolais a du mal à tenir les 8 heures de travail. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se passe. Il y a quelque chose, je ne sais pas si on a voué les pays. Quand tu rentres au Congo, tu vois des gens, ils partent au travail à 11h, à 15h, la personne est déjà à la maison. Vous vous demandez, le pays va se développer comment? Au Japon, vous savez, un pays qui se développe, vous savez, il n'y a pas de secret. Le monde spirituel, c'est-à-dire, le Japon, ils ont demandé d'avoir 1 heure de plus de travail. Parce qu'ils veulent développer leur nation. Le travail, la Bible parle du travail depuis la Genèse. Jusqu'en Apocalypse, vous allez voir que le Seigneur s'intéresse beaucoup aux hommes qui travaillent. La Bible donne, regardez le boulot que Dieu a donné premièrement à
à Adam de faire. Il lui a donné un travail à faire. Après, la sanction, dans la sanction, la première chose qu'il dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Il dit, avec la sanction, l'homme doit peiner pour manger. Avec peine pour manger. Et nous, au Congo, excusez-moi de vous couper la parole, au Congo, nous, on cultive on a cette culture de garder les gens à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les gens sont à l'église et ils ne vont pas au travail. Excusez-moi, je suis un enfant de Dieu, j'aime la prière. Mais il est très important, quand vous lisez la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, j'aurais pu être à votre charge, mais je me suis fait faiseur de tente. Il travaillait de ses mains. Et le Congolais doit arrêter la paresse. C'est un évangile, c'est dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Le proverbe dit tellement de proverbes sur la paresse. Il dit que celui qui aime le sommeil s'appauvrit. Celui qui aime le sommeil, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Il y a des choses que le diable a sémées dans la nation qui doivent quitter. Il y a des voyages illégaux. Excusez-moi, je vais finir juste ma liste. Il y a des voyages illégaux. Des gens qui font des faux papiers pour voyager. Et très souvent, je veux vraiment aller plus loin dans cette pensée parce que très souvent, les gens qui font des voyages illégaux veulent aider Dieu. La plupart des choses que j'ai citées, c'est que les gens veulent aider Dieu. Ils pensent, j'ai vu des gens prier pour faire des voyages illégaux. Tu vois des gens qui se mettent à genoux, qui disent, Seigneur, vraiment, je dois aller en Europe, je dois faire ceci. Mais tu fais des faux papiers. De plus en plus, les mensonges deviennent général. De plus en plus, un péché devient général. De moins en moins, on le considère. Oui, de moins en moins, on est même convaincu que ce n'est plus un péché. Bien-aimé, frère congolais, le mensonge reste mensonge. Dans le cœur de Dieu, le mensonge ne se changera jamais en vérité. Et le clou et la base de mon message, c'est que les armes spirituelles que le Seigneur nous donne, vous savez, c'est lui qui part en guerre. Nous sommes Congolais. Les Congolais sont bien. Les armes spirituelles que le Seigneur nous donne pour gagner la guerre dans laquelle nous sommes, il y a d'abord la vérité pour ceinture. Il y a la justice. La vérité pour ceinture. Tu ne peux pas gagner la guerre si tu n'as pas cette vérité pour ceinture. Si tu n'as pas le casque de la justice. Si tu n'as pas l'assurance. Il y a des gens même qui sont dans des églises, les pasteurs ne leur apprennent pas qu'ils doivent avoir une assurance de leur salut. Les gens viennent et ils cherchent Dieu pour devenir de plus en plus riches, pour devenir de plus en plus heureux, sans savoir qu'ils doivent se concentrer, ils doivent avoir une assurance, recevoir quelque chose de Jésus, l'assurance de leur salut, le salut, la parole de Dieu. Et quelle autre arme j'ai oublié? Le zèle que donne l'évangile de paix. Et la foi. Et la foi. Vous savez, notre slogan dans Jésus RDC, c'est vivre dans la vérité et dans la justice, prier avec foi et zèle, en ayant l'assurance que Dieu veille sur sa parole pour le salut du Congo. Pourquoi on a pris ça? Parce que c'est les armes spirituelles qui nous permettent de gagner n'importe quelle guerre. Si tu veux prier et tu veux que ta prière soit efficace, comme la Bible dit, Élie était un seul homme. Il s'est levé, il a prié, la pluie s'est arrêtée sur toute la terre pendant 3 ans et demi. Et imaginez la prière de plusieurs justes. Je ne parle pas de la prière des chrétiens. Je parle de la prière des chrétiens justes qui vivent dans la vérité. Il ne faut pas faire des amalgames. Ce n'est pas tout chrétien qui a reçu Jésus. Je ne dis pas que tous ces pasteurs qui ne prêchent pas l'évangile, le vrai évangile de Jésus, je ne dis pas que ce sont des faux pasteurs. J'ai dit une chose, c'est les gens se déroutent, les gens ont reçu une mission du Seigneur, mais ils ne se concentrent pas sur le royaume de Dieu. Ils se concentrent sur le fait de faire grandir leurs églises, avoir des grandes églises. Regardez, allez au Congo, vous allez voir, hein, les
les gens sont motivés par des églises qui sont énormes, sont motivés par les membres des églises qui viennent, et puis les gens qui... Nous comprenons parfaitement. Donc déjà, là, on voit que là, vous avez déjà énuméré quelques points d'abord qui sont très importants. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on ne pourra pas certainement parcourir tous ces points. Donc déjà, on aimerait déjà faire comprendre à ceux qui nous regardent qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire comprendre donc, que les Congolais donc, ont été habitués donc, déjà à une idée du ciel, d'accord, et n'ont pas été formés pour pouvoir vivre cette vie sur la terre. Donc il y a un décalage entre ce qu'on apprend dans ce qu'ils enseignent et la manière dont c'est appliqué. Donc, tout de suite, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, d'accord, nous sommes sur Jésus, roi du Congo, d'accord, donc on va faire une petite pause et on revient vers vous, ne quittez pas. Je ne veux pas faire l'éloge du frère Alain Moloto, mais je sais que cet homme, le Seigneur l'a utilisé pour un renouveau dans notre manière d'adorer et de louer le Seigneur pour notre nation. Je le sais. Et je sais une chose, que le Congo va continuer à adorer le Seigneur, mais l'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dimanche matin. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on vient à l'église. L'adoration, c'est un mode de vie. Amen. Lis bien Ésaïe 18 dit à la fin, je ne sais pas, je ne vais vraiment pas me prononcer pour dire que c'est le Congo, mais quand tu lis le texte, tu vois que tout décrit que c'est le Congo. Je ne vais pas aller plus loin pour dire que c'est le Congo. Je vous dis simplement, quand tu lis Ésaïe 18 et tu regardes le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment, tu verras que le Seigneur veut nous utiliser pour que nous soyons une nation qu'il adore. Amen. Voilà, nous sommes de retour après notre petite pause. Et juste pour rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à Jésus, roi du Congo. D'accord. Et notre invité du jour aujourd'hui, c'est Justin Kabasele. Et je suis avec ma soeur Maggie, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, mon frère Justin. Exactement. Donc, c'est un plaisir encore de vous avoir parmi nous. D'accord. Du moment où vous avez déjà un message très important. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là, on est en train de parler d'un message que le frère a reçu donc pour la nation congolaise. Et donc, on a parlé tout à l'heure de certains problèmes qui minent en fait et qui empêchent Dieu donc de pouvoir conduire et de pouvoir guider la nation congolaise. Donc, je suis sûr qu'après tout ce qu'on a dit, Maggie, tu as certainement des questions à poser. Justement, toujours en allant dans le même ordre d'idées, il a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé du fait qu'il ait eu une vision qui parlait d'une continuité de l'œuvre de notre défunt Alain Moloto. Exactement. Donc moi j'aimerais juste comprendre un peu, frère Justin, est-ce que la vision, bon, si je comprends avec la vision que le Seigneur vous a montrée, ça voudrait dire que vous devriez continuer l'œuvre du frère, de notre frère défunt Alain Moloto, ou bien ça voudrait dire qu'il va falloir vous rallier avec, si je peux le dire ainsi, les successeurs du frère Alain Moloto. Là, je parle plus du groupe en entier, donc le groupe Adorant l'Éternel. Et si c'est le cas, comment vous vous organisez avec ses frères? Est-ce que c'est en partenariat? Est-ce que chacun a sa vision, mais dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire pour le développement du Congo, en priant pour la nation? Ou bien, j'aimerais un peu comprendre comment ces choses se passent pour que nos frères congolais aussi qui nous suivent puissent avoir une idée assez concrète de la situation. Merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question. En fait, déjà, j'aimerais dire que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, il travaille toujours dans l'ordre. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Et c'est vrai, je suis en contact avec le frère Clovis, celui qui remplace le frère Alain au niveau du groupe Eden. Mais le Seigneur ne travaille pas avec chaque personne de la même manière. Le Seigneur a un message. Comme il a travaillé avec Moïse d'une certaine manière, Moïse avait sa mission, il n'était pas un guerrier. Moïse, lorsqu'il quittait avec les enfants d'Israël de l'Égypte, il n'était pas un guerrier. Et lorsqu'il a commencé à travailler avec Josué, Josué c'était un guerrier. Et il y avait des choses, des messages que le Seigneur avait donnés à Josué. Une manière de faire qu'il faisait avec Josué, qu'il n'a pas fait de la même manière avec Moïse. Et ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de partager, ce n'est pas de donner simplement un message
avec des chants, bien que je sois musicien, mais c'est pas que le Seigneur me donne de donner avec des messages avec des chants, mais c'est plutôt un message d'une réelle repentance. Parce que la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Je crois que nous connaissons ce texte dans 2 Chroniques, si je ne me trompe pas. Ouais. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. Si se détourne aussi de ces mauvaises voies, ça c'est une chose très importante. Je l'exaucerai des cieux. J'écouterai ses prières. Et je mettrai mes oreilles sur cette nation. Et mes yeux seront sur cette maison, dit le Seigneur. Donc en définitive, c'est une continuité. Donc c'est une continuité, mais aujourd'hui, on peut donc clairement comprendre que vous n'avez pas de lien d'appartenance à quel que soit ce groupe Eden et autres, mais vous, en fait, c'est un message que vous avez reçu de manière individuelle, voilà. Donc, en ce qui concerne la manière dont, en fait, voilà, tout enfant de Dieu, en particulier les Congolais, doivent... Tout à fait. Je pense que le Seigneur, je ne suis pas le seul, je ne pense pas être le seul à qui le Seigneur a donné cette vision, et je ne pense pas être le seul, mais j'ai fait ma mission, j'ai fait ma part de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, et vraiment, je pense qu'il y en a, j'en ai rencontré d'autres. J'en ai rencontré d'autres, je ne vais pas citer, ce n'est pas le lieu pour citer des noms, mais j'en ai rencontré d'autres, notamment en France. Et vraiment, le Seigneur leur a mis. Je ne sais vraiment pas pourquoi le Seigneur choisit cette nation, mais le Seigneur a un travail dans le monde à faire avec cette nation. Donc, je vois que tout à l'heure, vous avez parlé donc, des hommes de Dieu, vous avez parlé en fait des chrétiens qui n'arrivent pas donc à manifester donc, ce vrai héritage que Dieu leur a donné. Donc moi, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne donc, tout ce que le peuple congolais a traversé, vous avez parlé de tellement de mouvements, de renouveau charismatique et autres qui sont apparus, d'accord? Et donc, est-ce que malgré tous ces échecs, toutes ces tromperies dont le peuple a été victime aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez le peuple congolais percevoir votre message? Parce que vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'êtes pas le seul à qui Dieu a donné de tels messages. Oui. Donc Dieu, vous avez dit, travaille dans une continuité. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que le peuple congolais peut percevoir ce message, le mettre en pratique et pouvoir avoir des résultats différents? Déjà, vraiment, je compte sur le Seigneur. Je ne pense pas, ni par mes mots, tout ce que je viens de dire maintenant, je ne pense pas que je sois capable de changer toute une nation. Je pense que le Seigneur est capable de le faire. Nous comptons vraiment beaucoup sur le Seigneur. Et maintenant, la perception des gens, je sais une chose, une première chose que je sais, et je suis confiant envers le Seigneur parce que je sais qu'il va toucher les cœurs. Déjà parce que les pasteurs qui écoutent ce message ne doivent pas se mettre sur la défensive et penser que nous sommes parfaits et mieux qu'eux et que nous nous mettons dans une position d'être juges par rapport à eux. Nous sommes dans la lutte nous-mêmes, dans notre relation avec le Seigneur. Dans ma relation avec le Seigneur, je suis dans cette lutte. Vous savez, le mensonge dans lequel le peuple congolais vit, j'ai vécu dedans. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille dans ma propre vie pour arrêter à vivre dans tous ces petits mensonges qu'on considère voler le métro, toutes ces choses qu'on considère comme être des trucs banals. Mais vraiment, je sais que le peuple congolais me comprend très bien. Le peuple congolais me comprend très bien. Ils savent dans le petit détail de leur vie, même si les pasteurs qui m'écoutent, tant que dans leur cœur, il y a quelque chose qui fait Yazo Laksanini, Yazo Kansanini. C'est-à-dire que qu'est-ce que lui, il se prend pour... non, c'est juste, je ne suis pas un super homme. J'aimerais juste que, passer le message du Seigneur, nous sommes tous en train de travailler pour que le Seigneur intervienne dans notre nation. Mais il a besoin de la prière chaque dernier dimanche du mois. Mais des personnes, des hommes et des femmes qui se purifient, qui se sanctifient et qui cherchent dans leur vie de chaque jour de vivre dans la justice. Donc, comment le peuple congolais peut percevoir ce message? Vraiment, c'est le travail du Seigneur. Je fais ma part. Je passe le message du Seigneur et je me poumonne chaque dernier dimanche du mois à prier le Seigneur pour que le Seigneur me donne un message spécifique pour chaque mois pour le peuple congolais. Et
à chaque fois, le Seigneur nous donne quelque chose et nous essayons de le partager. Maintenant, comment ce message va être reçu, je pense que c'est le job du Seigneur. Gloire à Dieu. Juste pour revenir à ce que vous avez parlé tout à l'heure concernant, vous avez dit dans le monde. Donc j'aimerais juste qu'on essaie de comprendre, est-ce que, puisque vous êtes en Tunisie, ce message ou cette œuvre se passe qu'en Tunisie, vous avez soulevé un point, vous avez parlé du monde. Est-ce que ça se passe aussi ailleurs? Comment les choses se font? Comment vous organisez avec Jésus RDC pour que d'autres aussi se mettent à prier pour cette grande nation qui a tant de richesses que Dieu doit délivrer? On aimerait essayer. Merci beaucoup pour cette question. En fait, nous avons notre site où nous postons des sujets de prière chaque dernier dimanche du mois. Et nous mettons aussi des vidéos qui parlent de nos messages. Le message que le Seigneur... Parce que nous avons toute une équipe où nous passons du temps dans la prière pour que le Seigneur nous donne un message spécifique pour le peuple congolais chaque mois. Et chaque mois, nous demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il veut dire à la nation. Le mois de janvier, nous avons parlé de quelque chose de différent que le mois de février, que le mois de mars et le mois d'avril. Dans une continuité, le Seigneur lui-même conduit les choses. Nous, vraiment, je peux vous dire la franche vérité, nous ne prévoyons pas. Nous voulons dépendre du Seigneur. Le message cadre sur tout ce que nous avons cité tout à l'heure, mais vraiment nous dépendons du Seigneur et notre avenir dépend du Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire, dans la suite, c'est lui qui fait. Mais déjà, il y a notre site www.jésusrdcongo. Si vous entrez sur ce site, en un seul mot.com, donc www.jésusrdcongo.com. Si vous entrez sur ce site web, vous allez voir les rendez-vous de prière, vous allez voir les sujets de prière, les vidéos que nous avons publiées. Et vous pouvez suivre nos messages chaque mois pour être à niveau sur tout ce que nous sommes en train de discuter et ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a le Facebook, Jésus RD Congo aussi. Donc, nous partageons des messages sur Facebook et chaque dernier dimanche du mois, nous nous retrouvons dans des villes et dans des pays pour prier ensemble. Et les gens qui peuvent se retrouver dans une famille et qu'il n'y a pas d'église des Congolais dans leur ville, ils peuvent aussi se retrouver dans la famille et prier ensemble. Ouais. On vous remercie infiniment. Et donc, vraiment, donc pour ceux qui nous écoutent, donc vous savez maintenant, vous pouvez avoir ces vidéos, donc www.jésusrdcongo.com. Vous avez également le Facebook qui est Jésus. Très bien. Donc là, nous allons aller peut-être dans une phase un peu plus pratique. Donc on a survolé un peu beaucoup de choses. Donc là, on a vu que, il faut avouer que depuis que Jésus RD Congo a commencé, donc ici en Tunisie, déjà on a vu l'impact que ça a pu avoir sur la vie des jeunes chrétiens, je vais dire en général, parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui viennent à ces moments-là. Donc ça a vraiment changé la vie des jeunes. Donc aujourd'hui, est-ce que brièvement vous pouvez donc nous donner, pour ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes, puisque nous sommes également des enfants de Dieu, donc quelques directives, donc quelques moyens, donc de manière pratique que chacun, comme vous avez dit, peut déjà appliquer chez lui ou en communauté? La première chose, la confiance en Dieu. La chose qui nous pousse très souvent de vivre dans le mensonge ou de faire des choses dans le style que nous venons de citer tout à l'heure, c'est que nous voulons aider Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il est très important de savoir que notre Dieu est le Dieu des situations le plus compliquées du monde. Je ne vais vraiment pas rentrer, je pense que nous connaissons la Bible. Regardez, les situations les plus simples, c'est des domaines. Et très souvent, nous voulons aider Dieu en cherchant de faciliter, comme Sarah l'a fait, en voulant donner Agar à Abraham. Et nous créons beaucoup d'Ismaël dans nos vies. Et parfois, nous prions pour ces sujets. Et c'est ça qui est tu n'as pas fait de cours d'auto-école, tu vas chercher, tu apprends à faire le permis de conduire à la maison, tu vis dans le mensonge. Et puis tu finis, et puis tu prends ton permis de conduire, tu commences à conduire. Tu es un danger public, mais tu continues quand même. Tu cherches des faux papiers, tu voles dans le métro. Il y a tellement de choses. Et n'en parlons même pas de nos universités. Où c'est rempli de professeurs malhonnêtes. J'ai fait l'UNIKIN et je peux vous dire que chaque professeur, il y a la tricherie et chaque professeur est obligé d'être, c'est-à-dire on est obligé de corrompre le professeur avant de passer l'université. La corruption est quelque chose de normal au Congo. La corruption est quelque chose
c'est la vie de chaque jour. C'est tout à fait normal, tu finis quelque part, tu dois donner un peu de corruption. Donc, En fait, moi, je voulais qu'on essaie de poser la question au frère Justin. Parce que tout à l'heure, comme vous avez dit auparavant, il ne faut pas que les pasteurs qui nous suivent pensent que vous êtes un super homme ou vous ne péchez pas, ou juste pour essayer de faire comprendre que justement, vous avez peut-être compris que ça fait partie des défauts des Congolais, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez au moins nous parler pour que nous aussi, bon, pour ceux qui nous suivent, qui sont peut-être dans ces cas, qui se disent, bon, je ne suis pas le seul, si lui, il s'en est sorti, par exemple, bon, je me dis peut-être qu'il y a des ceux qui sont là, qui veulent bien s'en sortir. en mais effet, bon, un message ils n'arrivent d'encouragement. pas. Voilà, si par exemple, vous pouvez nous dire peut-être quelque chose que vous avez peut-être fait dans le passé, qui cadre avec tout ce que vous avez cité, le mensonge Voilà. et tout le reste, qu'aujourd'hui Dieu vous en a délivré. Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent être Avoir un cas en pratique. 5 minutes, hein, pas beaucoup. Je ne vous demande pas de donner un témoignage, juste essayer D'ailleurs, d'expliquer nous même un n'aurons petit pas assez truc. de temps pour ça. Je peux dire toute la liste que j'ai faite, toute la liste que j'ai citée, je peux dire que je suis plus ou moins dedans. En tant que serviteur de Dieu, j'ai travaillé dans mon pays, je me suis beaucoup soucié de voir une grande église avec beaucoup de membres sans me soucier de la croissance de ses membres. En tant que serviteur de Dieu, j'ai vécu dans le mensonge. J'ai eu un faux permis. C'est-à-dire toutes ces choses, je les ai vécues. La plupart, même presque, si je peux dire même toute la liste, mais il y a des décisions à prendre. Il y a vraiment... Il y a longtemps que vous les avez prises. Au fur et à mesure que je travaille, au fur et à mesure que le Seigneur travaille dans ma vie, au fur et à mesure je prends ces décisions. Et il y a aussi le fait de se rendre compte de son état. Et depuis que le Seigneur me donne ce message, et puis pour vous dire la vérité, c'est que j'ai une épouse formidable. Vraiment, Donc les pasteurs devraient avoir des épouses formidables. ma femme, quand je me retrouve même en train de chercher à faire quelque chose de faux, même une petite chose qui soit fausse, ma femme me remet toujours, me rappelle toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Frère Justin, donc là nous venons donc au terme de notre émission. Donc nous avons vraiment compris le message personnellement. Donc maintenant, là, qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir? Donc on aimerait de votre part. Ce que j'aimerais que le peuple congolais retienne, c'est que le Seigneur veut intervenir au Congo et que ce n'est pas les politiques qui dirigent la nation, c'est les spirituels. Et que le Seigneur veut agir avec les chrétiens. Mon message s'adresse vraiment aux chrétiens congolais. Tu es chrétien congolais partout où tu es. Change ta manière de vivre. Change ta manière de concevoir la vie. Cherche un vrai renouvellement de l'intelligence, pas seulement pour ta nation, mais pour toi, pour ta relation avec Dieu et aussi pour ta nation et les gens qui sont tout autour de toi. Vous savez, le vrai développement ne vient que dans un vrai renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons connaître la vérité et la volonté de Dieu plutôt, qui est agréable, bonne et parfaite, nous devons vivre dans un renouvellement de l'intelligence et ne pas nous conformer, au monde présent, à la manière de vivre de tout le monde, la manière de faire de tout le monde. Nous devons aller à contre-courant parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre cette nouveauté de vie. Et vraiment, je vous encourage à suivre les messages que le Seigneur nous donne chaque dernier dimanche du mois sur www.jesusrdcongo.com et nous suivre chaque dernier dimanche du mois. Et surtout, prenez les sujets de prière, mettez-vous en famille, si vous êtes une église congolaise, mettez-vous ensemble et priez le Seigneur avec les sujets de prière que nous mettons chaque dernier dimanche du mois et que le Seigneur vraiment vous remplisse du Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre qu'il a un plan à faire avec chaque Congolais. Il veut faire de nous des vrais adorateurs. Et j'aimerais vraiment que ce message pénètre vos cœurs. Et prochainement, si vous nous suivez nos émissions sur le site web, vous pourrez
à entrer beaucoup plus en profondeur. Est-ce qu'ils ont moyen de pouvoir laisser des avis et des commentaires éventuellement? Des remarques aussi, si on- Oui, il y a toujours la possibilité de nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur le site. Lorsque vous entrez sur le site, vous avez la possibilité de nous écrire. Et il y a des adresses email sur le site, donc vous pouvez... D'accord. Donc Maggie, est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Non, non, j'ai presque plus rien à dire, à part que nous avons tous suivi les interventions de notre frère Justin et nous pensons vraiment que c'est très important pour nous, pour notre nation, le Congo, et pour notre vie aussi, comme vient de le souligner, vraiment de suivre ce qu'il a à dire, de suivre ce qu'il dit. Je pense que le Seigneur fera le reste, comme il a dit. Encore une fois, merci. Donc, chers téléspectateurs, vous avez entendu. Donc, Dieu a un message pour nous. D'accord, donc c'est de changer, donc déjà de renouveler notre intelligence et d'avoir confiance en lui. Oui. Donc ça c'était le message de Justin Kabasele encore une fois, d'accord, donc du Seigneur. Donc vraiment faites un tour sur le site, laissez vos avis parce que vraiment ça nous permet de pouvoir mieux faire, d'accord, même si on pense toujours bien faire, ça nous permet de pouvoir mieux faire, d'accord. C'est pour vous, c'est pour la nation congolaise, c'est pour le monde entier. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci également Maggie. On va pas vous retenir plus longtemps. Merci, restez avec nous et à bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. loboko na yawe ezali ya kosembola mako ekolo epambolama mpe ekongo bamona nkembo na yawe.